Bon alors, non, je passe une tête là vite fait, je dois retourner dans l'hémicycle. Numéro de jonglage, il y a eu Lactalis, il y a eu Saya Baroun, d'Anti-Uber, j'ai eu du Whirlpool à gérer les écoles, machin, mais je passe vite fait là, pof, pif, paf, pour un truc, parce que je suis quand même un peu tombé de ma chaise. Pendant que je passais dans l'hémicycle, le 1er février, sur ma proposition de loi visant le burn-out, mais pour la reconnaissance des troubles psychiques liés au travail comme maladie professionnelle, on n'a pas arrêté de me dire, enfin les gens d'En Marche, il y a une mission, une formidable mission menée par Charlotte Lecoq, c'est extraordinaire. C'est pourquoi la ministre du Travail et la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, ont décidé de lancer une réflexion globale sur la santé au travail. Cette mission, vous le savez, a été confiée à votre collègue Charlotte Lecoq, députée du Nord. La ministre du Travail et la ministre de la Santé ont confié à notre collègue Charlotte Lecoq une mission de réflexion sur la santé en travail. Notre collègue Charlotte Lecoq s'est vu confier par les ministres du Travail Muriel Pénicaud et ministre de la Santé Agnès Buzyn une mission parlementaire sur la question de la santé au travail. Je ne dirais pas non plus que notre droit est parfait en la matière et nous avons rappelé qu'un rapport sera remis en avril. Nous avons la chance d'avoir une collègue, Charlotte Lecoq, qui a été missionnée par le gouvernement avec un représentant syndical, avec une personnalité qualifiée, pour faire des propositions. Ça m'énervait déjà qu'on me dise qu'il y avait une mission, parce que c'est le coup qu'ils font à chaque fois, et j'avais cité Clémenceau, hein, comme quoi quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Mais, bon, et puis j'ai pas eu de réflexe, mais au-delà de ça, je me disais, mais comment ça se fait que... si jamais ils ont déjà des pistes quand même de réflexion, c'est peut-être pas complètement abouti, le rapport est pas finalisé, je me disais que c'est pour fin avril, bon, mais il doit bien y avoir quelque chose déjà qui est orienté. Pourquoi ils nous mettent pas en appétit, tu vois? Pourquoi ils nous disent pas, il y a un truc là, votre proposition sur le burn-out, on le prend pas là, parce que on a vraiment beaucoup mieux, vous allez voir, vous, c'est juste l'entrée, mais nous, on va vous mettre le plat de résistance et ça va y aller. Bon, et je me disais, bon, ils pourraient, dans ma tête, ils pourraient quand même nous en dire un peu plus, quoi. Et donc, Nicolas Sansonetti, donc le frère de Yannick Sansonetti, qui s'est suicidé sur l'entrepôt Lidl à Rousset en 2015, il a envoyé, comme il était dans l'hémicycle, il était dans les tribunes, il a dit, on lui parle de cette mission, il a dit, moi je voudrais bien être auditionné pour cette mission, donc il a envoyé un mail à Charlotte Lecoq, là, son assistant à Charlotte Lecoq, qui lui répond, c'était le 12 février, il y a 2 jours. Nous avons bien pris connaissance de votre demande d'audience, dans le cadre de la mission Madame Lecoq et messieurs Depuis et Forest définissent actuellement le calendrier des auditions qui sera bientôt finalisé. Ça veut dire qu'en fait, enfin moi je croyais, de ce que j'entendais, je croyais que la mission était en cours, que ça travaillait dur, qu'on était là en rentrée dans le vif du sujet, que bon voilà. Mais en fait, le truc a même pas encore commencé. Ils nous vendaient un truc qui était formidable, mais qui n'avait même pas démarré, qui allait avoir une ampleur. Parce qu'une mission a été confiée à une parlementaire et un expert, qui rendra ses conclusions dans quelques semaines, et qu'on n'a pas vocation à faire des lois comme des coups politiques. Ce qu'a proposé la France Insoumise était un coup politique. Je suis monté à la tribune, c'est moi qui représentais le gouvernement, pour dire qu'il y avait un vrai sujet sur le burn-out et que la proposition de M. Ruffin aurait des effets de ne traiter le burn-out que sur un petit volet et qu'on voulait une approche globale. À l'évidence, la France Insoumise a souhaité se saisir de ce sujet, mais a souhaité s'en saisir de manière un peu caricaturale. Vous avez été là pour vérifier que la proposition de loi était techniquement assez approximative, juridiquement faible, qu'elle ne tenait pas la route. Ce sujet a été saisi par le gouvernement et par la majorité il y a déjà plusieurs mois. Vous en avez parlé, une mission qui est conduite par Charlotte Lecoq. On est à la mi-février, ça veut dire que dans 2 mois, tous les problèmes liés au travail, ils ont été abordés, finalisés, machin, dans un beau rapport et tout ça. Ça fait vachement juste quand même. Donc c'est vrai que moi j'étais un peu surpris, je suis tombé de ma chaise quand j'ai appris que la mission, en fait, elle n'existait pas encore pour de vrai. Et que même normalement, il y avait un expert de la CGT qui devait accompagner la mission. Et le gars, la CGT a estimé que les conditions n'étaient pas réunies. Et donc, il est parti de la mission. Et voilà, donc ils font sans lui, quoi. Mais voilà, donc juste, moi, je suis un peu tombé de ma chaise sur cette histoire. Parce que comme je voyais la team Macron, moi, je regarde pas, j'ai pas Twitter, hein, tu sais. C'est Sylvain qui gère ça. Je sais même pas comment on envoie un tweet. Mais la team Macron qui montrait ça,
qui disait ouais, la proposition de Ruffin elle est vraiment nulle. Bon, je me suis quand même tapé des 38 heures, je crois, 58 auditions, je sais plus trop, mais enfin on a taffé quoi. Bon, c'était nul, mais parce qu'il y avait ce truc génial. Et puis finalement, on apprend que le truc génial, il n'est même pas encore lancé. Donc comment on sait que ça va être un truc génial? On a le droit de douter quand même. Donc hier, il y avait quand même... je l'ai pas eu, je l'ai mis le truc. Ah bah voilà, les rencontres sur la santé au travail, qui était hier à la Maison de la Chimie, présidée donc par Charlotte Lecoq, et avec le soutien de Pfizer, de Aiming, HR Performance, de Optique 2000 et ainsi de suite. Bon, mais donc il y a un truc qui a été plus ou moins lancé, mais on n'a toujours pas le calendrier des auditions qui va aborder tout ce qui est qualité de vie au travail. Donc c'est vrai que c'est une fake news ou pas ça? Je veux dire, quand on t'annonce dans l'hémicycle en long, en large, en travers que c'est formidable, que la mission est géniale, que c'est extraordinaire, qu'il y a un travail mené tambour battant et tout ça, et que finalement tu découvres que le truc n'a même pas démarré, je sais pas si c'est une fake news, on demandera ça dans l'hémicycle un petit peu plus tard, quoi, mais voilà. J'ai oublié un truc. C'est que depuis que j'ai déposé le truc sur le burn-out, là, j'arrête pas de croiser soit directement des députés, c'est pas si fréquent que ça, mais d'En Marche, soit surtout des collaborateurs d'En Marche, des gens du groupe et tout ça, qui n'arrêtent pas de dire mais ma députée elle était pour ce truc sur le burn-out, on peut pas se poser à ce machin là, mais bon donc ouais on comprend pas, normalement on doit être dans la co-construction et là on n'est pas dans la co-construction. Malheureusement ça témoigne d'une tension qui est inhérente à cette institution entre le moment où tu viens seul avec ta conscience individuelle et le moment où donc les choses peuvent être malléables, tu peux réfléchir, avoir une intelligence personnelle, quoi, et le fait de devoir incarner la position d'un groupe, d'un parti ou d'un seul coup, ça se fige et c'est nul, quoi. Bon, et ben j'y retourne, hein. Je crois que là c'est sur les modalités des élections européennes, donc voilà.